Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà un petit coin de bois que je voulais vous faire découvrir hier. Voilà donc merci pour tous ceux qui laissent des commentaires, hein, même s'ils sont pas toujours bons. Bon, quand on me sort pauvre con, on va te faire soigner, ou c'est quoi ta drogue, c'est pas vraiment un argument. Vous savez, on dit les insultes, c'est les arguments de ceux qui n'ont pas d'arguments. Ça, je suis de plus en plus persuadé. Avant que j'ai un peu plus de succès sur YouTube, les commentaires étaient un petit peu plus sains, quoi. Après, ça a commencé à... tu fais des arts martiaux, contente-toi de donner ton avis sur les arts martiaux. Et même quand je le donne, ceux qui ont fait 6 ans de Krav ou de karaté ou de n'importe quoi, ils sont pas d'accord. Bah oui, mais moi ça fait 50 ans que je fais des recherches sur les arts martiaux, ça m'a toujours passionné. Moi j'ai passé ma vie à ça. Dès que j'avais 1 centime à l'époque, c'était pour acheter un bouquin d'arts martiaux. Voilà. Enfin bref. Voilà donc pour tout ce qui est des émeutes, des gilets jaunes, je voulais dire, personne ne veut la guerre. Hein. Ceux qui me parlent de faut y aller avec des armes, il faut taper, c'est des gens, ils sont restés à leurs jeux vidéo. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais fait la guerre, ils n'ont jamais fait leur service militaire, ils sont dans leur Warcraft, je sais pas comment ils appellent ça, là, leur Wargame, je sais pas quoi. Ils s'imaginent que la guerre ça se fait comme ça. Hein. Maintenant, paralyser tout le pays, paralyser les ports, bloquer tout ça, est-ce que le Macron, ça va vraiment l'emmerder, quoi? Vous voyez, je regardais un reportage sur la libération de Paris, où Leclerc et De Gaulle ont voulu que ce soit les Français qui libèrent Paris, pour pas que la France devienne une colonie, c'est-à-dire une étoile de plus sur le drapeau américain. C'était le plan. Hein. La France avait perdu la guerre en 6 semaines, hein, en 1 mois et demi. Hein. Donc elle était passée à l'occupation. Elle était passée à l'occupation, donc elle travaillait pour Vichy, elle travaillait pour les Allemands. Il y avait des unités de milices, il y en a qui travaillent pour la Gestapo, il y avait des Waffen. Hein, je vous ai parlé du cas de Violette Maurice. Voilà, donc pour les alliés, ce qu'on appelait les alliés, parce que pour moi les libérateurs c'est surtout les Russes, hein, mais bon, pour les alliés, la France c'était un pays comme l'Allemagne, hein, ça faisait partie du territoire allemand, donc c'était des ennemis pratiquement. Donc ils ont libéré, on va dire, ou ils ont envahi plutôt la France avec des fonctionnaires hein, qui avaient été coachés pour prendre la place des préfets, des ministres, etc. Ils avaient leur gouvernement, les ricains. Ils voulaient l'imposer en France si De Gaulle n'avait pas mis son grain de sel dedans. Voilà donc la révolution c'est bien, ce qui est plus dur c'est l'après-révolution d'après ce que j'ai compris. Donc quand ils étaient sous l'occupation, les Français mangeaient peu, c'est clair, tout était rationné pour l'armée allemande. Le cuir, l'essence et comment dirais-je, la bouffe. Hein. Donc je voyais une résistante qui disait, après avoir tué son Allemand, son officier allemand, elle était partie sur les quais de la Seine en vélo et elle a vu une voiture qui la poursuivait. Elle a dit c'est une voiture à essence, donc je suis foutu parce que c'est les Allemands ou la Gestapo, il n'y a que qui avaient de l'essence. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, bon voilà. Donc les Allemands, les Français mangeaient peu, hein, ils étaient rationnés. Et ils avaient environ entre, je me souviens plus, je l'ai noté, 400 à 500 calories, je crois, un truc comme ça. 400 à 600 calories. Donc c'est que dalle, hein, puisqu'on vous dit pour vivre il faut 2000 et quelques calories, pour travailler il faut 3000 ou 4000 calories. Voilà, ils avaient 600 et 900 calories. Donc voilà, on dit que le métabolisme de base bouffe déjà par lui-même 1500 calories à 1200 calories. 1200 à 1500, que l'on soit un homme, une femme, un travailleur, un jeune, un vieux, voilà. Donc en fin de compte, ils étaient rationnés selon qu'ils étaient vieux ou jeunes, travailleurs ou pas. Donc ça veut dire que ceux qui étaient rationnés, qui étaient vieux et puis qui ne pouvaient pas travailler, hein, ils avaient 600 calories, quoi, la moitié même pas pour survivre.
Mais ils ont survécu comme ça hein, pendant quelques années. Et en gros, ça correspondait à... après la guerre, hein, je parle. Hein. Avant la guerre, c'était un peu plus, mais après la guerre, c'était 2 tranches de pain, 2 œufs et quelques légumes. Et pendant la guerre, donc, ils étaient moins rationnés. C'était plus 2 tranches de pain, 2 œufs, c'est ça, 2 tranches de pain, 2 œufs, voilà, pendant la guerre. 2 tranches de pain, 2 œufs et un plat de légumes. Et après la guerre, quand les ricains étaient là, ben, ils étaient contents, ils s'est dit c'est bon, on va être libérés et on va avoir plus à manger, mais pas du tout, hein, pas du tout, du tout. Ça n'avait rien changé parce que les Alliés avaient bousillé tous les ponts, toutes les voies de communication, les rails, les gares, les ports. Donc il n'y avait plus aucune circulation de la bouffe hein, avant que le marché noir s'installe. Donc il y avait 2 sortes de marché noir, si vous voulez. Il y avait le marché noir que les Américains faisaient, hein, avec les sortes de mafia, hein, avec les Français, avec les réseaux gangsters français. Et puis le marché noir des paysans qui ramenaient des vaches à Paris, etc. Alors la différence, c'est que, je sais pas, moi je m'en rappelle plus, 100 grammes de sucre, 1 kilo de sucre, pardon, ça pouvait être 700 francs à l'époque. Si c'était au marché noir normal, mais quand c'était les gangsters qui attaquaient les convois américains, qui allaient nourrir les troupes américaines en Normandie, par exemple, à Saint-Lô, et bien là, c'était obligé pour les couler le plus vite de le vendre le tiers, ce qui était toujours plus cher que ce que l'on pouvait trouver, mais en fin de compte, on ne pouvait rien trouver. Alors pourquoi il y avait ce trafic américain ? Ben, tout simplement, c'est que les Américains, ils avaient entre 4 et 6 000 calories. C'est-à-dire qu'ils mangeaient pratiquement le double de ce que mangeaient les Français. C'était une armée aussi d'invasion, c'était une armée qui était là pour faire un nouvel État, quoi. Voilà, en gros, c'est juste pour dire que c'est pas parce que on va faire la révolution. Révolution, ça veut dire quand même faire un tour et revenir à sa place. Hein. Voilà, une révolution, c'est ça. Vous voyez, je fais un tour, hop, et je reviens. C'est une révolution. Donc c'est pas une révolution qu'il faut faire, c'est une insurrection et c'est sûr que dès le moment qu'on n'aura pas de, entre guillemets, de structure hiérarchique, ça va être la panique, n'importe qui fera n'importe quoi. Et je vois beaucoup de partis politiques qui essayent de récupérer, plus ou moins officiellement, hein, qui essayent de récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Voilà, je voulais parler de ça un petit peu. Toujours bien sûr vous faire découvrir ce magnifique paysage. J'ai retrouvé le slogan qu'on chantait quand j'avais 10 ans et 10, 11, 12 ans, qu'on manifestait dans les manifestations à Bordeaux, à La Rochelle. En gros, c'était les autos, ça pue, ça pollue, ça rend con. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de voitures que ça. Hein. Dans les années 67, 68, 69, il n'y avait pas tant de voitures que ça. Là, je vous laisse regarder le paysage. En fin de compte, c'était complètement différent. C'était vraiment... les gens, quand ils allaient à l'école, ils prenaient le bus, ils y allaient en voiture, leurs parents les emmenaient. Hein. Mais c'était rare, hein. C'était surtout, les jeunes, même à 17-18 ans, ils y allaient voir en mobilette pour ceux qui pouvaient. Là, maintenant, voilà, il n'y a plus de parking à vélo, hein, pratiquement, hein, dans les lycées. Hein. C'est uniquement pour les bagnoles. Hein. Donc les gamins ils sont dans le système tout de suite. Hein. Tu passes ton bac, super, je te file le permis, t'as le permis, je te file la voiture, t'as la voiture, je te file l'assurance. Voilà. Ça commençait par si tu fais bien tes devoirs, tu auras un téléphone portable. Voilà, et si tu me coupes pas, pendant que je t'appelle, surtout pour les filles, avec maman, eh ben je te mets des applications dans ton téléphone. Pour les gamins, c'est les trucs de jeu, voilà. Ah, j'aimerais bien passer de l'autre côté, j'espère que je fais pas tant. Vous entendez là, on n'est pas loin d'un rond-point de manifestation. Voilà, c'est bien aussi comme ça. Ces couleurs d'automne. Il faut juste que je tombe pas dans la gadoue et que je me noie dans une flaque. Ok, donc maintenant arrivé à renverser le gouvernement,
ou faire autre chose, hein, c'est-à-dire faire quelque chose pour que ça change. Ce qu'il faut, c'est savoir à qui il faut qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'il faut, voilà, c'est super, il y a des orties, je sens que je vais revenir plus souvent. Là, je suis à 20 minutes de chez moi, tranquillou, à pied, donc je sens que j'allais faire mes premières cures, enfin mes dernières cures, parce qu'elles sont bien jaunes, mes cures d'orties. C'est là que je venais chercher mes orties avant, ouais. Toutes ces orties là. Je venais chercher mes orties là, près de l'eau. Et il y en avait de l'autre côté. Regardez comme c'est magnifique. Tous ces arbres là. Donc effectivement, voilà, j'allais vous dire qu'il fallait trouver à qui on doit s'adresser. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Même ceux qui croient vraiment avoir compris à qui s'adresser, je ne suis pas certain. Donc il faut vraiment analyser tout. Hein. Et puis qui va s'adresser à qui. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment dans le caca. Putain, c'est magnifique toutes ces orties. Ce que j'appelle un trésor, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle un trésor. C'est un arbre qui a été déraciné. Donc en dessous, je sais pas si voilà, en dessous là, c'est, vous voyez tout ce qu'il y a dans ces racines, c'est la bonne terre. On dirait qu'il y a des rats qui ont fait leur trou, hein, des ragondins. C'est bourré de ragondins. Là. Ici, c'est des cygnes des ragondins, parfois des cormorans qui viennent quand il fait froid sur la côte. Regardez ce paysage. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à vous parler, mais par contre, je vais choisir de vous montrer le paysage, parce que c'est trop magnifique. Regardez ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est comment s'adresser. Et alors bien sûr, tout le monde gueule après Macron, hein. Tout le monde dit Macron démission, Macron démission. Voilà. Est-ce que ce sera mieux? Qui est-ce qu'on va nous mettre? Alors certains nous disent c'est Marion Maréchal Le Pen, d'autres nous disent que c'est Hidalgo, d'autres nous disent que c'est celle qui était en Charente, là, j'ai perdu son nom, l'ancienne femme de Toumou, là. Enfin bref, vous voyez qui c'est, qui a un drôle de prénom. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer un petit peu. Ça me rappelle une histoire, vous voyez. Ça me rappelle une histoire, c'est un... Alors là, j'arrive plus à faire l'accent belge, ça va être un petit peu dur. Il faudra être indulgent avec moi. Ça me rappelle une histoire, c'est un ventriloque qui est sur scène, comme ça, dans un petit cabaret parisien, comme ça. Le mec, il a Pigalle, c'est la fin de la journée, il y a du striptease, il y a eu du cracheur du feu. Voilà, il y a eu voilà, il est là juste pour combler, donc il est un peu blasé. Et puis, bon, bah, il raconte des histoires, il fait son one-man show avec sa ventriloque, avec sa marionnette de ventriloque. Et puis, à un moment, il dit, bon, ben, je vais vous raconter une histoire belge maintenant. Et puis là, il y a un touriste qui se lève et qui dit, bon, là, attendez, hein, moi je suis belge, hein, donc... alors que le ventriloque se lève et il dit excusez-moi, je comprends pas. Alors il s'adresse, il avance, et puis donc la marionnette continue à dire je vais vous raconter une histoire belge. Alors le Belge dit ah non, moi je suis pas d'accord, hein, je vous ai prévenu, hein, je vais pas laisser faire ça, je suis belge, c'est manquer de respect. Alors le ventriloque dit écoutez monsieur, ce n'est qu'un numéro, hein, vous savez, c'est de l'humour. Hein. Et puis le Belge fait, bon, c'est pas à toi que je m'adresse, hein, c'est au petit là, en montrant la marionnette. Vous voyez, j'ai peur qu'on soit un petit peu comme ça, quoi. J'ai peur que les gilets jaunes soient un petit peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qui gueulent contre les marionnettes, et que bah, si la marionnette est cassée, ou si elle se barre, si Brigitte est en dépression, voilà, si lui va plutôt se retrouver avec un poste au gouvernement européen, je sais pas, voilà, donc, ou à l'ONU, je sais pas, mais bon, voilà, le principe, il faudrait s'adresser aux bonnes personnes, et là, j'avoue qu'on n'est pas dans le caca, quoi. On n'est pas dans le caca. Donc, oui, avec le traité de Lisbonne, la police a le droit de tirer, hein, c'est-à-dire tout fonctionnaire armé, s'il se sent menacé ou s'il sent les intérêts de la République menacés, a le droit de tirer. Bon, il y en a plein qui ne le font pas. Hein. D'après ce que j'ai compris, un gendarme qui s'est retrouvé dans sa voiture encerclée, il a voulu prendre une grenade anti-encerclement, puis il se l'est fait péter dans la bagnole. C'est-à-dire que ça lui a arraché la main, d'abord, d'après ce que j'ai compris.
Voilà, donc il y a des moyens de... Maintenant, dire les CRS, la police, machin et tout, voilà, j'étais un des premiers dans les années 68 à gueuler CRS SS, hein. Mais bon, voilà, j'étais môme, hein, vous voyez. J'aurais eu des jeux vidéo, j'aurais gueulé, on va tous les buter, c'est des chiens et tout ça. Alors il faut savoir qu'ils sont aux ordres. Bon, à part les, comme on dit, ceux qui sont encartés ou qui ont prêté serment aux frères Latruelle et qui eux ont intérêt à déstabiliser le système pour en prendre encore plus les rênes. Je pense effectivement que les CRS et la police sont des gens comme nous et qu'ils n'ont pas envie de se faire taper sur la gueule. Ils sont épuisés. Hein, à un moment, ils arriveront à bout de munitions, c'est sûr. À savoir que ça pète en Allemagne, ça pète en Belgique. Je pense qu'en Suisse et au Danemark, ou je ne sais où, dans les pays de l'Est, du Nord-Est, ça continue, ça reprend. Je veux dire, le mouvement Gilets jaunes se développe. À quoi ça va servir, où est-ce que ça va donner? Voilà, on ne sait pas encore. Hein. Mais voilà, ça vient. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc il y a des élections, bon, on sait qu'il y a des élections l'année prochaine. Comme par hasard, eh ben, le gel des taxes sur l'essence s'arrêtera normalement 15 jours après les élections européennes. Je sais, franchement, moi là j'ai vraiment envie d'être à mon stage là, oui. Pour arriver à méditer, à travailler, à transmettre tout ce qu'on a besoin pour la survie, vraiment en cas de gros problèmes, quoi. Qu'est-ce qu'on aura besoin en cas de gros problèmes, voilà. Faudra vraiment travailler sur nos, comment on appelle ça, sur nos émotions, sur ouais. C'est vraiment... Il faut vraiment faire attention à nos pensées, à ce qu'on désire, parce qu'on risque de l'obtenir. Hein. Et je crois pas que des gens qui ont connu la guerre aient envie que ça parte en couille, quoi, que ça parte en guerre civile. Moi je dis, j'ai simplement posé la question, est-ce qu'on va pouvoir y échapper? Donc ma réponse était plutôt, si c'est prévu depuis longtemps par des gens qui nous manipulent, ça va être plutôt difficile. Mais voilà quoi. Est-ce qu'on va y arriver? Quel est le but? Et comme je disais, si ça pète pas vraiment maintenant, parce qu'on nous aura donné des bonbons, je sais pas moi, augmentation de 3 € sur le SMIC et un petit report sur les taxes, hein, ça fait un peu penser quand vous prenez un crédit sur 30 ans. On vous dit, ah mais vous ne payez pas les 2 premiers mois. Bah oui, non, mais on paye les 34 autres mois, quoi. Je veux dire, c'est un report, on paiera quand même. Hein. Ça me fait penser beaucoup à ça, quoi. Voilà, donc je suis... j'espère que ça va se décanter vite fait et qu'on va vraiment savoir à quelle sauce on veut nous manger. Et donc j'encourage pas... Wow, ça c'est dingue. C'est rare ici. Vous voyez, c'était un petit siphon. Des petites marionnettes, un siphon, fond. 3 petits tours et puis s'en vont. Ok. Donc, j'espère que vous appréciez ces paysages de campagne. Alors, il paraît qu'on a un super zoom sur cette caméra. Donc c'est vrai, ça fait tout petit village, hein, ça, on dirait comme ça. On serait dans un tout petit village de campagne, alors qu'il y a 30 000 habitants, pratiquement. 7 loges maçonniques. Au départ, c'est les Romains qui ont fait cette ville comme poste d'administration. Donc c'est une ville où on met des fonctionnaires, quoi. Il y a toujours eu l'armée, hein, sous Napoléon III, il y a eu sur les Romains, évidemment. Après il y a eu Richelieu, Napoléon III, voilà. On a des constructions de Vauban à côté, hein, on a La Rochelle et puis d'autres villes dont j'oublie toujours le nom, qui sont magnifiques, d'où est parti Champlain d'ailleurs.
pour aller au Canada. Voilà, donc je vous souhaite à tous beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ne stressez pas. Hein, donc vous voyez, quand, par exemple, quand vous marchez, là, vous comptez vos respirations, là. 3 pas en inspirant, 3 pas en lâchant. Voilà. Faites ça tous les jours. Vous pouvez faire ça avec respiration carrée du yoga, du pranayama. Vous pouvez faire les 6 respirations que je montre en stage. Et c'est toujours bien de gérer son stress comme ça, se balader le plus possible en nature. Ce qui m'en manque le plus, c'est les chants d'oiseaux. Bon, c'est pas trop la saison, mais bon. Les papillons, les chants d'oiseaux, on voit de moins en moins ça. Hein, avant, il y avait toujours des lézards un petit peu partout, il y avait des grillons. Tout ça a disparu, on a l'impression d'être dans un pays totalement stérilisé. Moi, je me souviens quand j'allais voir un ami, pendant une vingtaine d'années, comme ça, j'allais dans son... Ça s'appelait le bois de Magésie, hein, c'était une maison qu'il avait dans un bois. Et à partir de 17 h, on ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas parler, on voyait des nuages arriver, alors ça faisait sombre d'un coup dans la maison. On ne pouvait pas parler, ça... Il y a quand même des oiseaux. Il y en a un qui arrive là. Et tu... Ouais, donc on ne pouvait pas parler tellement il y avait de bruit, tellement il y avait de... J'y suis allé, là, le bois est complètement à l'abandon. Ils ont fait des maisons autour, alors évidemment les oiseaux ne viennent plus. Et c'est des oiseaux qui venaient de 20 à 30 bornes, hein, parce que c'était une station d'écologie de protection des oiseaux, la Société protectrice des oiseaux. Hein. Est-ce que je passe par là? Non, il y a trop de flotte. On va continuer sur le chemin. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment désert, hein, c'est vraiment super. Et là, je regarde ma montre, dans toute cette prairie, on est à une demi-heure de chez moi, donc à pied. Donc je dirais, vous rajoutez 10 minutes de plus pour le gymnase. Et voilà, pour ceux qui veulent venir camper, vous avez des plaines au fond avec des bois. Et voilà, quand on me dit, ouais, je viens avec ma toile de tente, je dis, ouais, il n'y a pas de problème, hein. Regarde sur Google Earth, là, tu peux avoir le... Moi, je suis époustouflé quand je vois encore toutes ces orties qui tiennent le choc. Vous voyez, une cure de jus d'ortie, là. Donc, ces orties qui sont fortes, hein, qui résistent à l'hiver, au froid, à la pluie, elles donnent énormément d'énergie. Donc, avant qu'elles jaunissent trop, je vais vite aller les chercher, certainement demain. Alors, je suis un petit peu enragé parce que j'ai pris ma caméra, donc la caméra pèse avec mon gilet sur moi et j'ai cru que j'avais mon sac à dos. J'aurais eu mon sac à dos, je l'aurais rempli d'orties, et puisque j'ai comment on appelle ça, un mini ciseau sur moi là pour couper, puis même je les arrache à la main. Hein. Voilà. Donc c'est très intéressant de faire des cures d'orties. Hein. Ce sont des plantes adaptogènes. Ce sont des plantes adaptogènes et ce sont des plantes qui vous permettent de résister au stress, qui sont les plus riches en acides aminés pratiquement et en protéines, hein, et en minéraux, voilà, protéines, minéraux, voilà, et en substances adaptogènes. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, dans les vieux livres des années 30-40, les livres de cuisine, on parlait des corps cétoniques, enfin pas des corps cétoniques, mais on parlait par exemple, des corps gras. Donc c'était le beurre, c'était par exemple les légumineuses faisaient partie des plantes à part. Hein. Et donc vous avez les corps gras, vous avez les corps sucrés et vous aviez les corps protéinés. Et les corps protéinés, on ne parlait pas de protéines, à l'époque on parlait de tout ce qui était aminé. Donc on parlait d'acides aminés déjà, et avec la définition que ces corps étaient faits à partir, étaient synthétisés, les acides aminés étaient synthétisés à partir de l'air par les plantes.
Donc on savait que les protéines venaient de là. Bon là je vais croiser quelqu'un, donc je préfère arrêter la caméra et vous laisser sur un petit paysage. Voilà. Donc hop là. À bientôt et puis voilà. Travaillez votre souffle, votre respiration. Faites des cures d'ortie si vous pouvez, mangez des bananes avec des noix de cajou, des noix du Brésil. Voilà. Trouvez votre calme. Ok, à bientôt et puis bon courage et soyez sereins.